Alors, des news concernant le Ford Puma EV, qui aurait le même moteur que le e-Transit courrier. Le plus petit véhicule électrique de Ford utilise une version électrifiée du moteur combustion Puma. D'accord, ok. Il a été dévoilé aujourd'hui, l'e-Transit courrier, sous sa forme entièrement électrique. Le plus petit véhicule électrique commercial de Ford utilise une version électrifiée de l'architecture B2E, à traction avant du Puma moteur à combustion. Le choix, la chose la plus logique, du point de vue de la fabrication, serait que le Puma EV utilise le même groupe motopropulseur que le e-Transit courrier, d'autant plus que les deux modèles seront fabriqués à partir de 2024 dans la même usine. De plus, Ford a déclaré que la marque avait conçu le groupe motopropulseur électrique pour Puma et courrier en même temps. Ouais, bah d'accord, donc oui, effectivement, ils auront le même moteur du coup. Alors, étant donné que les batteries est le composant le plus cher d'un tel véhicule, et que l'e-Transit courrier et le Puma devraient être les VE de Ford les plus abordables en Europe, le partage de la batterie est définitivement logique sur le plan économique. Ford n'a pas divulgué les spécifications complètes de l'e-Transit courrier. Les détails clés, tels que la capacité de la batterie et l'autonomie, manquent dans le communiqué de presse. Ce qui est dommage quand même, quand on dévoile un nouveau véhicule. Nous savons que la fourgonnette compacte est équipée de moteurs électriques montés à l'avant de 134 chevaux et qu'elle peut prendre en charge jusqu'à 100 kW à l'aide d'un chargeur rapide. C'est pas terrible quand même. Dans ce cas, elle peut ajouter 87 km en 10 minutes et charger jusqu'à 80% en moins de 35 minutes. Sur la base de ces chiffres, Autocar estime qu'avec la paire de la batterie est de 55 kWh, ce qui serait suffisant en théorie pour que le Puma EV offre une autonomie d'environ 370 km. Ce sera similaire à la gamme de 340 km de la Peugeot i 2008 à partir de 50 kWh. Le Puma EV devrait concurrencer le modèle français, l'Opel Mokka électrique et peut-être même le Mini Iceman. Si le nouveau venu de Ford obtient le même moteur de 134 chevaux que le e-Transit, il devrait correspondre à un temps au 0 à 100 en 9 secondes du Peugeot i 2008. C'est pas des performances exceptionnelles, hein, tout ça quand même. Hein. 134 kW, bon après chevaux, pardon. Après ça peut suffire. Bon, c'est pas une course non plus. La route. Ouais, bon après moi j'aimerais avoir plus. Hein. Bah, j'ai plus avec le Niro. J'ai 204 chevaux, ce qui est beaucoup mieux pour le coup. Honnêtement, je pourrais pas acheter une voiture qui a moins de 200 chevaux maintenant. Je suis trop habitué à la bonne puissance là. Mais 55 kWh de batterie, c'est pas énorme, je trouve. C'est un peu light. Après, ça peut suffire, mais il faudra voir le prix, quoi. Il faudra voir le prix du véhicule. Et bon, 100 kW, ça va avec la petite batterie, hein, j'ai envie de dire. Donc voilà, bah, espérons que le prix soit en conséquence, c'est-à-dire très abordable. On en reparlera d'ici là. Je vous laisse commenter cette news.